pas de sécheresse au Mali, ou du moins un peu de sécheresse, il y aura quand même des criquets qui vont envahir les cultures. Alors bien sûr, ces criquets ils vont être détruits par des pesticides très puissants, même souvent interdits. Ça va donc détruire les populations de criquets, mais par contre, les cigognes arrivant derrière, maintenant, elles seront relâchées. Elles auront là perdu l'instinct de migration. Alors on enlève l'instinct migratoire des cigognes. Vous allez voir que le cormorant, dès qu'il aura attrapé son poisson sous l'eau, il a une technique vraiment particulière de déguster une truite portion. En général, ça va vite, je n'ai pas la tête sous l'eau, le cou encore allongé en battant l'eau des deux pattes à la fois et en prend une forme aérodynamique. Mais c'est une véritable fusée sous-marine qui va aller de plus en plus vite sous l'eau. Quand il est sous l'eau, il va des bulles s'échapper derrière lui. Les bulles ne sont pas imperméables. En mouillant ses pluies, il va prendre une densité plus lourde, ce qui va permettre au cormoran d'aller de plus en plus vite sous l'eau. Alors pour l'instant, vous avez vu, on a juste mis quelques algas, c'est l'apéritif. Les poissons ne sont jamais perdus pour tout le monde. Hein. Et donc on va terminer maintenant un autre cormorant dans le bassin qui va pas demander cette fois-ci de faire de la vitesse comme tout à l'heure, c'est-à-dire pêcher les truites. Pour l'occasion de voir, une otarie solo, quand même très gracieuse, très souple. En plus, c'est une image rafraîchissante, qui vague. Avec de belles accélérations, vous avez vu, un mot de force terrible dans les pattes avant. Vraiment capable en un seul coup d'élan de traverser les 18 mètres du bassin sans problème. Ces moustaches à l'otarie sont sur la vague. Les moustaches à l'otarie sont surtout à pêcher la nuit. Mais c'est surtout les grands poissons qui la rapident. Dans 2 coups de patte, elle va se faire. Puis très gentiment, elle est juste devant, là, on se réveille. Dépêchez-vous un petit peu. Allez, grincheux, timide, dormeur, on y va. Timide, tu peux sauter, il n'y a que 10 cm à sauter, tu devrais y arriver. Allez, vas-y, un petit effort. Allez, un peu de courage, vas-y. Allez. Comme vous voulez, hein. Allez, timide. On y va, et dormeur avec, allez ensemble. Presque. Joli plongeon. Mais si sur le retour sur la terre, les manchots sous l'eau, c'est quand même tout à fait autre chose. Ils vont voler sous l'eau exactement comme un oiseau vole dans l'air. Ils ne se servent pas de leurs pattes, d'ailleurs comme le cormorant, pour se sous l'eau depuis un certain temps. On voit très peu de bulles s'échapper derrière eux. Les manchots ont les plumes qui sont totalement imperméables. Alors un manchot, quand même, comparé le BG des grandes chaleurs comme en ce moment, pas du tout. Avec un plumage un petit peu particulier, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient revêtu un smoking. Bien sûr, c'est pas pour se rendre à un gala. Les autres derrière, ils sont rentrés dedans, sont perdus leur élan, sont prendre la marche avec une démarche plus humaine. Du dos, que de pas, sans sortir du groupe pion, ils vont tous rentrer dans le placement. Allez, dormeurs. Ah bah voilà, ils sont tous rentrés. On peut les applaudir, hein, ça a été vite. Et c'est un poisson, il a eu, hein. Plus de 130 kilos. Et 130 kilos, je le conseille comme personne instinct. La femelle elle est un tout petit peu plus petite, elle va faire 3 kilos, 3 kilos 5 au maximum. Le bec un petit peu plus fin et un peu plus court. La femelle, c'est celle-ci. Culte, peut atteindre 10 à 12 kilos sans difficulté. Vous imaginez donc les dégâts qu'ils sont capables de faire dans les vers des étangs, les digues des rivières, champs de maïs, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans certaines régions, on est obligé de les piéger. Malheureusement, ils sont pas très dociles. Tout simplement, ils sont nés ici et capables d'allaiter leurs jeunes tout en restant dans l'eau. Par rapport aux autres mammifères qui ont descendre rapidement sous l'eau, le premier d'ailleurs en général il attrape tout de suite, vous avez vu, le décollier. Quasiment impossible à tenir à la main, lui va jongler avec. Son problème maintenant, ça va être de l'avaler. La tête la première et par le bout du bec. Il a que le bout du bec, avec des gros cheveux coupants. Le côté du bec, ce n'est qu'il membrane. Faut donc qu'il la passe par le bout du bec, il avale plusieurs centimètres, voire la moitié pour que le reste suive. Autrement, il recule à chaque fois qu'il ouvre le bec. Et là, on insiste un petit peu, ça rentre comme un spaghetti. Mais un spaghetti qui recule. Là, t'as regardé dans le couverture, la voit bien qu'il ça lui donne le hockey, là. On lui met un petit poisson sous le nez, s'il est suffisamment gourmand pour y aller, il ouvre le bec et ça ressort complètement. On a du goût en train de nager dans le bassin, l'anguille. Alors, vous avez vu, il est pas fou, le cormorant. Il a d'abord avalé son poisson, c'est très bien que ça va facilement, et il est parti récupérer son anguille après, il est quand même pas fou. Alors, il a à nouveau sérieusement le hockey, on va lui remettre encore un petit poisson, il faut être issu jusqu'au bout, et si l'anguille est toujours en marche dans le poison, ah voilà, c'est pareil trop vite, elle est de nouveau dans le bassin, l'anguille. Alors, il va la ravaler facilement maintenant, il a passé un bon petit séjour, la tête dans l'estomac de l'oiseau. Le cormorant, il a quand même des sucs gastriques très très puissants. Il digère les arêtes, les écailles. En quelques secondes, maintenant son anguille va bientôt être asphyxiée. En quelques minutes, elle sera complètement.